Photographier son plat est sans doute le genre de photographie le plus prisé sur Instagram, Facebook ou Snapchat. Et pourtant, c'est pas toujours très bien fait. Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler et cette semaine, le thème du défi 52, c'était de photographier sa nourriture. Alors si vous ne connaissez pas encore le parcours 52, chaque semaine c'est un nouveau défi et on construit pour faire de vous un meilleur photographe et tout ça, ça se passe sur photoloco.fr. Alors premier conseil, c'est l'art de la mise en assiette. Alors, ça veut tout simplement dire que votre assiette de coquillettes de la cantine, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à faire une belle photo de cette assiette-là. C'est un peu la même chose en photographie immobilière. Ça m'est déjà arrivé de venir photographier un appartement et me retrouver avec des paquets de chips ouverts, des canettes de bière vides et la litière du chat renversée par terre. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le ménage ou faire le ménage, encore mieux. Et pour vous, quand vous voulez photographier la nourriture, la mise en assiette est vraiment quelque chose de très très important. Alors c'est un peu au-delà de ce tuto, mais sachez que c'est complètement essentiel pour faire une belle photo. Il faut être en face de quelque chose de beau. Deuxième astuce, c'est l'art de la mise en scène. Alors évidemment, si vous êtes dans un endroit magnifique et on vous sert un plat typique et que vous arrivez à mettre en contexte votre plat avec le décor, eh bien c'est déjà la moitié du boulot qui est fait. Vous avez déjà une photographie qui est très intéressante. Mais l'art de la mise en scène, c'est aussi faire attention à votre décor. La table sur laquelle l'assiette est posée est vraiment importante. Alors, privilégiez des matériaux nobles, le bois, des matériaux unis ou alors une belle nappe. Enfin, soyez très attentifs à cet arrière-plan parce qu'il va mettre en contexte votre photographie. Parfois, l'art de la mise en scène, c'est aussi simple que juste ajouter une bouteille de vin, un peu de pain ou alors quelques épices qui constituent votre plat. Si je reprends l'idée des coquillettes, si vous mettez un bon bloc de parmesan, par exemple, juste à côté de votre coquillette, et puis 2-3 petites feuilles d'épices sur vos coquillettes, peut-être, je dis, vous arriverez déjà à faire une très belle photo. Troisième astuce, c'est maîtriser l'art de la profondeur de champ et ou de la lumière. Alors je les mets dans le même contexte parce que tout ça, c'est un peu la mise en perspective photographique de votre photo. Donc, profondeur de champ, souvent on veut avoir une très grande profondeur de champ pour voir tout le plat. Mais on peut aussi attirer l'attention et le regard sur un objet ou un élément du plat, comme ici le plat du pêcheur, où grâce à une très faible profondeur de champ, on montre vraiment un petit détail spécifique dans l'assiette. Et ici c'est renforcé et c'est particulièrement joli parce qu'on a ce magnifique bokeh qui est derrière avec l'éclairage du restaurant. Mais bien souvent on voudra voir tout le plat. Et là, je vous conseille d'utiliser une source de lumière très douce. L'idéal, c'est une grosse boîte à lumière ou un grand parapluie qui va vous faire une belle lumière sur tout votre plat. Il sera éclairé de façon uniforme. Ça sera une lumière très très professionnelle puisqu'elle arrivera de tous les angles. Donc on verra que c'est un éclairage qui est travaillé et du coup, ça va se ressentir aussi sur le plat. D'ailleurs, ces éclairages boîte à lumière vont souvent très très bien avec un fond blanc ou une photo qui est plus claire. Et du coup, on va retrouver une photo moderne et qui va très très bien avec des plats contemporains de la cuisine jeune, moderne, fraîche. A contrario, il y a un autre style de lumière qui marche très bien aussi pour certains types de plats. C'est des lumières plus mystérieuses, plus partielles, où on éclaire juste quelques bouts de l'image, où on a un fond sombre, noir. Et là, on va trouver un plat qui va faire plus traditionnel, plus terroir. Alors ça, c'est un type d'éclairage complètement différent et pour lequel le light painting marche particulièrement bien. Donc le light painting, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous mettez un trépied, une longue exposition, vous mettez votre plat presque dans le noir et puis vous allez, avec une lampe de poche, avec la lumière de votre smartphone, juste éclairer quelques parties de la scène, quelques parties importantes de la scène. Et là où c'est éclairé, vous allez caresser le plat avec la lumière, ça va évidemment ressortir et rendre votre éclairage et votre plat très intéressant. Alors je vous promets, je vais vous faire un petit tuto sur l'éclairage light painting. On en a déjà pas mal parlé de light painting, mais c'est plus sur des grands décors, mais ça marche aussi très très bien sur la photographie de nourriture. Et enfin,
mon tuto ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de la couleur. Alors, on a déjà vu la couleur dans le parcours 52. Je vous invite à regarder ma vidéo numéro 3 sur bien maîtriser la couleur. Les notions essentielles ont toutes été abordées. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez ce que c'est que des couleurs complémentaires, des couleurs semblables et puis les triades. Les couleurs complémentaires, il y en a plein dans la nature. Profitez-en quand vous photographiez la nourriture. Vous vous rappelez de cet outil d'Adobe sur les couleurs? Eh bien, regardez, cette photo qu'on vient de voir, c'est exactement les couleurs complémentaires. Et il y en a plein de couleurs complémentaires. Regardez ces tomates, ces fraises. Là, on n'est plus sur du complémentaire. Regardons, on est sur du semblable. Donc on se met là. Et voilà. Donc on est sur des couleurs vertes un petit peu pastelisées qu'on retrouve entre les feuilles et la poire. Sur cette photo, est-ce que vous êtes capable de me dire quel genre de couleur on a? Eh bien, regardez, ça, c'est une triade. Donc là, voilà, on est à peu près ici. On a cette composante orange et verte. Et peut-être, si le photographe avait été tout à fait attentif à l'esprit de triade, mettre un tout petit peu de cette tierce couleur qui est du violet dans le décor. Et puis évidemment, les photographies qui sont vraiment réussies respectent beaucoup de ces conseils. Regardez cette photo, on a une superbe mise en scène, on a un travail de la lumière qui est particulièrement bien fait, et puis évidemment on a un travail de la couleur. Alors regardez, on a surtout là ce violet, orange et jaune. On est de nouveau sur un spectre de couleurs ici très resserré. Bien, les défis 52 ou parcours 52 continuent. Cette semaine, je vous invite à déposer vos photos sur le défi shooter du bas. Mettez-vous très bas, allongez-vous, regardez vers le haut, vous allez voir, il y a des photos assez extraordinaires à faire comme ça. Vous avez aussi toute la semaine pour voter sur le thème fond blanc. Il y a 90 photos pour vous inspirer. Essayez de trouver les meilleures, essayez de me dire pourquoi vous les aimez. Et si ce n'est pas encore fait, venez nous rejoindre sur photoloco.fr. On est de plus en plus nombreux, c'est une communauté qui est vraiment sympa. Postez votre première photo, vous allez voir la quantité de commentaires que vous allez recevoir. Je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vous dis à bientôt.